Bonjour, bonjour. Voilà, je me présente, je suis Cristal de Tarot. Je viens de créer ma chaîne YouTube. Tout simplement, c'est que je ne l'ai pas fait auparavant, parce que je voulais acquérir énormément d'expérience. Et ben, tout simplement, là, je suis prête à vous partager avec vous tout ce qui est pour les tarots, pour les oracles, la méditation, tout ce qui on va parler de médiumnité aussi. Et là, justement, j'ai acheté récemment le coffret de Claire Duval. C'est le petit oracle des fées. C'est pour ça qu'il m'a poussé à faire une vidéo, parce que j'ai adoré ce coffret. J'ai dit là, il faut que j'en fasse partager avec tout le monde. Et c'est celui-ci. Tadam! Alors, tout simplement, c'est l'oracle des fées. Alors, je vais vous le présenter, hein. C'est aux éditions Contredire. Et que c'est de Claire Duval, hein, comme je vous l'ai dit. Et je vais vous en parler un peu plus longuement. Voilà, on va regarder ce qui se passe au dos de ce coffret. Et je vais vous lire. Alors, l'oracle des fées. Bien plus que distraite, les fées nous accompagnent au quotidien. Dans la nuit des temps, ce sont des protectrices, des porteurs de vie et d'espoir, ainsi que des merveilleuses conseillères que vous allez pouvoir interroger grâce à ces 55 cartes de cet oracle. Que la magie opère. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir, qui vaut 12,90 €. Et que je trouve pas c'est excessif. Alors, tout simplement, cet oracle, je vais vous montrer comment il est fait. Alors, hop. Oups. Alors, je vais vous montrer comment c'est fait. Hop, on rebascule. Alors, voilà. À l'intérieur de ce coffret, bon, ici, à l'intérieur du couvercle, vous avez le mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, je vais vous les expliquer exactement. Comment utiliser les cartes, hein. C'est place ta main au-dessus de ce jeu, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te procure et choisis une carte à l'intuition et lis le message que t'adresse les fées. Alors, tout simplement, c'est que je vais vous montrer une par une ce jeu. Et vous en expliquer et vous lire les messages, parce qu'il y a des super beaux messages à l'intérieur de ce jeu. Et voilà, je vais vous les lire. Alors, hop. Alors, je remets tout en place parce que du coup, j'avais tout enlevé. Hop, voilà. Alors, la première carte, c'est tout simplement la carte qui vous dit les éditions tredaniel.com, hein, voilà. Bon, ça, c'est une carte pour la présentation de ce jeu. Qui a fait qui a fait quoi. Alors, par contre, hop, je l'ai mis à l'envers. Hop, je vais prendre... Ah, tout est mélangé. Bon, c'est pas grave. À l'endroit, à l'envers, on va s'y approprier. Hop. Alors, par contre, tout n'est plus dans l'ordre, hein. Au niveau des signes astrologiques. Désolée, hein, parce que j'ai un peu la voix qui part en ce moment. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors, alors, je vais vous montrer exactement. Voilà. Ça, c'est le dos de la carte. Alors, au centre, vous voyez que vous avez la petite fée avec une petite couronne de fleurs. Je trouve que l'illustration, elle est super bien faite. Et voilà. Hein. Hop. Vous verrez peut-être mieux sur le coffret. Je trouve qu'elle est super bien faite. Même les couleurs, elles sont très, très douces, très... Voilà, je l'adore ce petit jeu. Franchement, je l'adore. Alors, pour commencer, alors vous avez on va dire, 4 parties dans ce jeu. Vous en avez une partie avec l'oracle des fées, mais des signes astrologie. Dans la deuxième partie, vous avez l'oracle des fées de saison.
Après, vous avez dans la troisième partie l'oracle des éléments avec les élémentaux, c'est l'eau, la terre, le feu et l'air. Vous avez 4 élémentaux et après vous avez tous les autres messages que vous dévoilent les fées. Voilà, alors là nous allons passer avec les signes astrologiques. Alors vous avez la fée des poissons. Alors, selon les cartes, vous avez plusieurs couleurs. Alors là, vous avez la couleur rose, qui est pour la fée des poissons. Alors, je vais vous lire le message, je vais vous lire les messages de chacune des cartes. Et après, on fera le petit jeu de fin. Alors, la fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Et voilà, pour le Sagittaire, la fée des Sagittaires, vous voyez que la carte, elle change de couleur. Vous avez plusieurs couleurs comme ça. Alors, la carte du Sagittaire, c'est clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. La fée du Capricorne, voilà, une autre couleur. Sois ambition, vois les choses en grand. La fée du Taureau, ça c'est pour moi. Voilà, une autre couleur aussi. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Hop. La fée du Cancer. Alors, écoute tes émotions. Ce sont des précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. La fée de la Balance. Alors là, c'est un vert un peu plus foncé. Alors, développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Et voilà, un autre vert mais plus pâle. La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. La fée du Scorpion. Alors, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. La fée du Lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Ah, ça, c'est bien les lions. Tout à fait les lions. La fée du Bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Alors là, c'était pour les fées des signes astrologiques. Et là, nous allons passer sur les saisons. Alors là, vous avez la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. C'est bien pour l'hiver, c'est tout à fait ça. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Je pense que toutes les saisons vont très bien ensemble. Et la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Ben voilà, l'été ça brille, c'est le soleil, ben voilà. Et la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels que soient les résultats, l'important de la richesse et de l'enseignement que tu vas en tirer. C'est tout. Voilà, moi je trouve que ça colle super bien aux saisons, aux signes astrologiques. Et là, nous passons aux éléments de l'air. Les sylves. L'élément de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. L'air, bah oui, c'est simplement qu'il faut apprendre à respirer et à lâcher prise
surtout. Les éléments de la terre. Alors, c'est les gommes. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Il faut être plus terre à terre. Les éléments de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connais-tu ces véritables émotions? C'est entrer c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. La vie. Les éléments de feu. Alors, c'est les salamandres. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse-toi entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà, voilà. Alors là, nous allons passer au message des fées. Alors ça, je vais le mettre comme ça sera plus simple pour moi pour... Alors là, c'est les enchanteresses. Alors, le message. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et que sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. La Valkyrie. Alors, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit un lieu de ressources. Ça, c'est vrai. La Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te reconcentrer sur ton présent. Sur le présent plutôt. La Vouivre. Alors, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Je trouve qu'il y a des super beaux messages dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, j'adore ce jeu, quoi. Je ne regrette pas surtout de l'avoir acheté. Et je l'utilise régulièrement. Les enfants, l'enfant des fées. L'enfant fée, plutôt. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée et que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Pardon. J'ai ma voix qui part. Morgane. Alors, Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans ton cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique. Et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Le rituel féerique. Réservez-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. C'est tout à fait ça. Alors, la danse des Korrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'inconscience. Viens danser avec nous. Et en plus, il nous invite à danser. Oh, c'est génial. Les Shelkies. Nous, les Shelkies, nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Alors, celle-ci, je la mettrai à la fin. Je vous expliquerai pourquoi. Banshee. Alors, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne tâche pas à ce qui se termine. Au bout se trouvera la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. La Dame verte.
Il est temps pour toi de se ressourcer dans la nature après des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite de merveilleux et te sera profitable. En plus, elle est verte. Il parle de nature, en plus, la carte, elle est verte. C'est bien pensé. La biche blanche. La raison du plus fort n'est toujours pas la meilleure. Sois inventif et rusé. Les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec la nature sauvage. Margot, la fée Margot. Je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. La curiosité. Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à l'aventure de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Tout à fait ça, la curiosité. La tempestaire. Alors, elle nous dit quoi? J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Ça, c'est bien vrai. L'univers. Les fées de la Vierge. Ah, bah j'avais oublié celui-là. Bon, bah voilà le signe astrologique de la Vierge. Autant pour moi. Alors, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Et ben voilà. Ça, c'était pour moi. Hop, je le mets là en première. La reine Maëva. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité et de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître de belles énergies à l'œuvre dans ta vie. La baguette magique. Alors celle-ci, elle est jolie. Le petit message, il est franchement joli. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur de belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Il est franchement joli ce message. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées relationnelles et permets à ton cœur de te guider. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfance intérieure, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. La fée jasmin, c'est la fée du jasmin. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et de ta vie quotidienne. La villa. J'apporte la patience et la ténacité, ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Ah oui, c'est le petit message que j'avais eu la fois dernière quand j'avais posé une question côté sentimental. Bon. J'aimais bien cette scène-ci. Viviane. La fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. La Lorelai.
Moi, la L'Oréal, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Pardon, j'ai ma voix qui... Les muses. Alors, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire ton existence une œuvre magnifique. Alors, ça, c'est mignon. Les trottes vieilles. Alors, un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Et la toute dernière que je vous avais mis de côté, c'est la fée marraine. Alors, la fée marraine me parle énormément. Je vais vous lire le message et je vais vous expliquer pourquoi, le comment après. Alors, la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Alors, ce beau message, la fée marraine, c'est tout simplement quand j'ai acheté ce coffret, je l'ai mélangé et je lui ai posé une question sur mes dons, sur mes capacités de médiumnité et j'ai tiré franchement ce magnifique message qui me dit tout simplement, ils se sont penchés sur mon berceau et que j'ai des dons et que je ne devrais pas en douter. Voilà, alors c'était le super beau message, c'est pour ça que je voulais les présenter à la fin. Et du coup, ça m'a tout de suite parlé. Quand j'ai tiré, je me dis, lui, ce tarot, je vais l'utiliser. Et sincèrement, je l'utilise pratiquement tous les jours. Pour que ça soit pour mon professionnel, que ça soit pour ma vie sentimentale ou pour autre question personnelle que la vie sentimentale, franchement, elle m'apporte toujours la bonne réponse. Et je me dis, mais c'est incroyable. Je vais pas dire que j'ai plus besoin de faire les cartes, c'est pas du tout ça. Mais c'est tout simplement si j'ai besoin d'une réponse instantanément là tout de suite et que je me dis, moi j'ai un doute ou quoi que ce soit, je sors tout de suite mon petit oracle des fées et ça répond tout de suite à mes questions. Bon, là, je suis en train de battre justement les cartes. Alors, par contre, quand je bats les cartes, je ne sais pas si vous voyez là, voilà, sur la face, ici, vous avez l'arête de ce jeu qui est argenté. Je trouve que ça change. Bon, on ne voit pas très très bien sur la vidéo. Voilà, je ne sais pas si on peut bien voir. Voilà, je ne sais pas si... Hop, je vous l'approche. On ne voit pas très bien, mais c'est argenté. Et argenté, métallisé. Je trouve que ça change toujours du doré. Je trouve que le doré est super sympa. Ça dépend duquel doré. Mais j'en ai un justement à vous présenter et que... Il a un côté doré très, très brillant, il est très beau. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo, mais celui-là, je trouve qu'il est super. Par contre, au niveau des cartes, voilà, c'est très souple. Je pense qu'il faut quand même y faire très attention, parce que je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Voilà. C'est très souple. Par contre, c'est plastifié. Ça glisse super bien quand on mélange. Même des fois, voilà, trop bien. C'est ce que je disais à chaque fois. Bon, là, je vais les mélanger parce que du coup, j'avais tout regroupé. Bon, à part une seule carte qui était la Vierge. Voilà. Ça saute. Parce que ça, il glisse, mais franchement, mais super bien.
Et je vais poser une question pour savoir qu'est-ce qui va m'apporter ce jeu pour moi. Comme ça, je vous donnerai tout de suite la réponse en vidéo. Oh zut, alors j'ai la voix mais vraiment qui part. Ça fait plusieurs jours que ça arrive. Mais ça c'est normal, c'est quand je parle un peu trop. Voilà, quand on est un peu trop bavarde, quand je suis un peu trop bavarde, j'ai la voix qui part. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça va passer. Oups. Alors j'en ai deux, une et deux. Bah, je pense que le jeu est peut-être assez suffisamment. Hop. Mélangé, je pense, parce que ça saute. Voilà, alors je vais le remettre dans son petit coffret. Hop. Voilà. Voilà. Alors là, je l'ai remis dans son emplacement. Alors, ils me disent bien de fermer les yeux, et de lire une carte, de prendre une carte, quoi. Prendre une carte du côté de la main, avec la main gauche. Regardez, fermez les yeux et pense à une question et à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte à l'intuition et lis le message que t'adresse les faits. Alors, moi, ma question sera... J'ai mon jeu là. Ma question sera que ce jeu va-t-il m'apporter? Alors, que ce jeu va-t-il m'apporter? Hop. Alors, la tempestaire. C'est j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Alors, c'est-à-dire que je l'utiliserai, mais pas tout le temps. Hein, pas tout le temps et que tout simplement j'aurai d'autres jeux. Oui, j'ai un jeu qui est plus j'en ai plus l'habitude, c'est je pense que tout le monde le connaît, c'est le tarot de Marseille, qui est très dur à interpréter, mais quand on fait je trouve que c'est un... Alors, oui, c'est vrai qu'il est très dur à interpréter, mais il faut énormément travailler avec lui, il faut le découvrir, il faut se l'approprier. Et après, quand vous l'êtes approprié, il vous apportera énormément de réponses. Voilà, bon, là, c'était la présentation de l'oracle, le petit oracle des fées, de Claire Duval, aux éditions Contredire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne coûte que 12,90 €. Je trouve que c'est pas excessif et il vous apporte des très très beaux messages. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous voulez bien sûr me suivre dans d'autres domaines, dans le tarot, de toute façon j'ai plusieurs jeux à mettre en ligne dans le tarot. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, par contre, je vais bientôt mettre la vidéo en ligne. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir.